Vendredi 13, à l'IUT, je parle avec Anaïs. On la cherche, on l'attend. Romane arrive. Elle nous dit Vous l'avez trouvé? On lui dit non. Non. Elle nous répond Vous pensez quoi du surf? Anaïs dit J'aime bien. Je réponds ça me va. Et on s'est quitté. Le lendemain, Anaïs contacte un club de surf. On attend la réponse. On réfléchit au plan B. 3 heures plus tard, le club nous dit que c'est ok. Tout dépend du temps. On va sur internet, on cherche. Pas de chance, la météo n'est pas bonne. En plus, la voiture de Romane nous a lâchés. Du coup, on l'attend toujours, on réfléchit, on bloque. C'est long et elle ne vient toujours pas. Samedi 21, je pense l'avoir croisée dans la soirée. J'appelle Romane. Je lui dis « Pourquoi pas les bateaux de croisière sur les quais ?» Elle hésite puis me répond « Ça peut le faire. » On se retrouve sur les quais. Anaïs arrive, je lui raconte ce qui s'est passé. Elle est d'accord pour les bateaux. Aucun bateau à l'horizon, on l'a encore perdu. La détresse commence. Toujours sur les quais, changement de programme. Je commence à stresser. On sort le plan C, faut vite la retrouver, on angoisse. On se ressaisit, on se pose, on pense à elle sans savoir à quelle heure elle arrive. On se regarde, elle me fait penser aux vacances. Je le dis aux filles, on est reparti. Il fait chaud, on va à la rencontre des gens, on leur pose des questions, ça se passe bien. Il fait encore plus chaud, on fait une pause. Romane reprend une canette, elle me dit Tu t'es cramé le dos. Je lui réponds mais non, t'inquiète, je suis du bassin. On a bien travaillé, on rentre chez nous, sûr que c'est bien elle. Lundi 23, on se retrouve en classe, elle est là. On raconte ce qu'on a fait. Le prof nous dit En fait, là, j'ai vraiment peur que ce soit un peu chiant votre sujet là. Et là, on se rend compte qu'elle n'avait jamais été là. Panique générale, néant total, on doute, on ne peut pas avancer sans elle. On s'isole, on réfléchit, c'est long. Elle est vraiment en retard. J'entends la lumière grésiller. C'est agaçant, mais c'est mieux d'être là pour l'attendre. Anaïs pense à elle en silence. Les minutes passent. J'ai l'impression d'être face à un compte à rebours. Je l'attends, je divague, je regarde Romane, elle essaye de parler d'elle. Je vois bien qu'on veut toutes s'en rapprocher, la saisir. Puis les heures passent. À quoi ressemble-t-elle? À un mariage, une gare, un aéroport, un malade, une moisson, un pêcheur? Trop inaccessible. Peut-être est-ce une joueuse de roller derby? On se renseigne, ça semble possible. On demande l'approbation, ils sont occupés. On patiente encore pour savoir. Je pense au temps qu'il nous reste, on voit les autres avancer, on ressent la pression. Finalement, ce n'est toujours pas elle. Même les enseignants l'attendent. La frustration et l'inquiétude se lisent sur nos visages et l'incertitude sur le leur. On baisse les yeux, on réfléchit. C'est vide dans ma tête, rien ne vient. Je me demande à quoi Romane et Anaïs pensent. J'entends le silence. Ça semble interminable. Et là, il nous regarde et nous dit Et si votre sujet, ce serait pas justement un non-sujet? C'est-à-dire, le sujet, ce serait l'attente de l'idée. En fait, voilà. Votre sujet, ce sera l'attente de l'idée. On a réfléchi, on s'est regardé. Après l'avoir tant attendue, elle était enfin arrivée. Notre bonne idée.